Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous vous portez bien et que vous passez un bon week-end de Pâques, que vous profitez bien, que vous vous reposez. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner mon retour sur l'épisode 2 de la saison 2 de The Last of Us. Et magnifique, mortel, et oui, cet épisode pour moi est presque une masterclass. On n'est pas très loin. Alors, je vais pas vous mentir, il y a quelques petits défauts euh, lors des maquillages et ainsi que dans les zones de dialogue, mais c'est pas grave. Je veux dire, le réalisateur Mark Millard, à qui nous devons les séries Succession ainsi que Game of Thrones, eh bien voilà, ce réalisateur a parfaitement compris l'ADN de l'univers de The Last of Us et voilà, pour mon plus grand plaisir, il l'a magnifiquement bien retranscrit à l'écran. Voilà, c'est ça qu'on veut, c'est ça que je voulais. Et vous voyez, je vous parle même pas en tant que seulement gamer, mais je vous parle aussi en tant que spectateur. Parce que là, ça envoie du vénère. C'est-à-dire que dans le premier épisode, c'était une mise en bouche. On retrouvait donc Joël ainsi que Ellie 5 ans plus tard après les événements de la première saison. Elle a grandi, bah lui forcément il a vieilli, mais il est un petit peu plus posé, alors que dans la première saison, forcément, en tout cas dans le jeu vidéo, c'est quelqu'un qui était toujours très brut et très rustre. Là, dans cette nouvelle, il était quand même posé, voilà, il était serein, apaisé. Bon, on sait qu'entre lui et Ellie, il y avait quand même quelque chose, on s'en doute que c'est là, mais voilà, et puis bon, on faisait aussi la connaissance, et bien voilà, des personnages de Dina, qui joue magnifiquement bien. Ensuite, nous avons eu Jesse ainsi que Abby accompagnés de son équipe. Alors moi, je vous cache pas que son équipe, bon, excepté Owen ainsi que Manny, bon, les deux autres nénettes derrière, moi j'ai un petit peu du mal pour moi, je les vois un peu comme des bras cassés. Mais bon, à voir ce qui va en être dans la suite des épisodes à venir. Maintenant, concernant ce nouvel épisode, voilà, premier épisode qui était donc une mise en bouche, et là dans ce second, c'est l'explosion. C'est-à-dire que Jackson va donc se faire attaquer par une grosse horde de zombies, ce qui n'a pas lieu dans le jeu vidéo. Il y a seulement une tempête, mais il n'y avait pas d'attaque, alors que là, bah, pour le coup, paf, ça explose, et ça renvoie. Mais vous voyez, c'est pas seulement que de l'action, il y a de la tristesse, c'est du chaos parce qu'en fait, malheureusement, dans cette grosse attaque explosive et autant spectaculaire qu'incroyable, malheureusement, des villageois vont se faire mordre, certains vont mourir instantanément et d'autres vont se faire mordre et vont par conséquent se faire exécuter par d'autres personnes. Et c'est ça qui est triste. Voilà, c'est ça l'univers de Last of Us. C'est le chaos, la tristesse, on voudrait que tout ça, ça s'arrête, mais bienvenue dans cet univers et merci infiniment à Marc Millau, le réalisateur, car il a tout compris. Et qu'est-ce qui se passe quand un réalisateur drive très bien quelque chose et qu'il en a parfaitement compris l'ADN et que par conséquent il arrive à magnifiquement bien l'appliquer? Et bah ça nous donne un putain d'épisode, voilà, c'est du pur The Last of Us, pur et brut. Et c'est pas beau ça? Ah là, purée. Ah, je vous jure, moi je suis trop content. Et d'ailleurs, c'est pour même vous dire, et vous allez me prendre pour un ouf, mais cet épisode, je l'ai vu 3 fois. 3 fois parce que je croyais que c'était moi qui avais craqué dans mon petit cerveau, quoi. Non, non, vraiment, l'épisode, waouh, il envoie du lourd. Et il n'y a même pas que ça, c'est-à-dire que vous voyez, même le personnage de Ellie, donc interprété par Bella Ramsey. Moi, comme je vous le disais, Bella Ramsey, j'ai énormément de mal dans son jeu. Mais là, pour le coup, waouh, excepté une ou deux zones de dialogue qui, pour moi, c'était bon à frotter à la poubelle, mais c'est pas grave. Voilà. N'empêche, la 98% de cet épisode est une masterclass pour moi. Et bon, bah voilà, quand c'est bon, même s'il y a des défauts, eh bien j'ai quand même envie de défendre cet épisode, ce que je fais donc à présent, là, en vous en parlant ensemble même dans cette vidéo. Et oui, même Ellie, voilà, même Ellie joue bien. Et on va pas se mentir, voilà, à la fin, aïe 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 aïe, la fin, la fin, la fin, on en parle de la fin, parce que je ne m'y attendais pas, et oui, malheureusement, Joël, bah il décède. Et oui, ça y est, là je l'ai revécu encore une nouvelle fois. C'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas, parce que on sait tous que Joël est clairement bankable, hein. Il apparaît dans tous les films et séries depuis ces 2 3 dernières années. Et tant mieux pour lui, hein, je lui souhaite la meilleure carrière possible et de gagner beaucoup d'argent et d'être par conséquent épanoui au travers de tout ça. Comme je le souhaite également à vous tous, on voudrait tous la même chose. Mais là, pour le coup, le fait bah, qu'il se fasse exécuter donc, dans le deuxième épisode, ce qui reprend par conséquent, il respecte chronologiquement bien, le jeu vidéo. Bah, je vous avoue que j'étais surpris parce que moi je pensais plutôt le voir mourir en toute fin de saison.
Mais non, bon bah écoutez, il est décédé là, et moi je vous cache pas qu'à l'époque quand j'y avais joué, parce que je crois qu'il décède au bout de 2 heures ouais, 2 heures, 2 heures et demie de jeu vidéo, moi je me rappellerai toujours de cette séquence, je vous jure, hein. Mais quand il y avait ça, quand l'exécution de Abby sur lui intervient alors que Ellie est juste à côté, moi je me rappelle, j'avais mis une pause et j'étais parti boire un verre, hein. Je veux dire, j'avais fait une pause de 5 minutes parce que ça m'avait brisé le cœur. Et là, pour le coup, là, et ben la scène, on y a accès pareil aussi. Et là, c'est pareil. Alors que ce soit pour cette scène-là, autant que pour la globalité de cet épisode, et bien là, je retrouve pareil bah, HBO, voilà, ce HBO que j'aime, cette chaîne qui est à la base qui est censée diffuser pardon, du contenu pour adultes, et bien là, je retrouve le cœur de HBO dans cet épisode, et ça fait plaisir, je me suis fait plaisir, autant encore une fois que gamer, que spectateur. Et dans cette fameuse scène, donc du coup, bah, Abby, waouh! Vous voyez, parce que vous voyez dans le jeu vidéo, Abby donc a une musculature, mais cette musculature est justifiée dans le jeu vidéo comme absolument tout, que ce soit les orientations sexuelles, les ethnies, les religions, tout est justifié. Et c'est ce qui fait justement la beauté du scénario, c'est ce qui en fait justement son excellence. Et là, en l'occurrence, eh bien, même si elle n'a pas la musculature, elle a un regard. Oh là là, elle arrive à présenter à l'écran une quantité impressionnante d'expression. Et bah voilà, bravo. Voilà, là j'ai envie de défendre ça et je le dis par conséquent dans cette vidéo. Elle joue magnifiquement bien. Et alors, oh là là, quand elle parle avec Joël, j'étais en train de revivre, je repensais à toutes les fois où j'avais terminé The Last of Us 2, et en particulier à cette séquence. Et vous voyez là, moi, juste ici, là, vous voyez, hein, ah non, j'étais en train de me dire, oh, je vais le revivre. Je sentais la tension qui était en train de monter et oh là 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 là. Comment qu'elle le bute. Oh là 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 là, mon Seigneur. Et c'est pareil quand Ellie elle arrive. Ellie, ça m'a fait mal au cœur. Ça m'a vraiment fait mal parce que là, voilà, encore une fois, quand une actrice, un acteur est bien drivé, voilà, ça envoie. Et là, ça m'a fait mal. Je vous jure, honnêtement, ça m'a fait mal. Là, ça y est, voilà, j'ai enfin ressenti quelque chose. Là, c'était enfin viscéral. Et je ne pourrais pas ne pas vous parler d'autre chose si ce n'est que, et oui, je vais tricher un petit peu pour le coup, hein, vous m'excuserez, mais quand arrive cette scène-là, eh bien, on a la musique de Ashley Johnson avec Truth the Valley. Oh là 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 là. Ah là là, j'ai presque eu ma petite larme en fait parce que voilà, Joël, c'est comme dans le jeu vidéo, il se fait démolir et cette pauvre petite Ellie, voilà. Et là, vous voyez, il y a une prise de liberté qui s'est faite, mais cette prise de liberté dessert complètement l'histoire et c'est d'une redoutable efficacité. Et personnellement, pour ma part, eh ben, j'ai été touché. Ouais, j'ai été touché et voilà, je le dis. Pour ceux et celles qui avaient vu mon retour sur la première saison, vous vous rappelez, j'avais dit ce que j'avais aimé, ce que j'avais pas aimé, et j'avais quand même défendu certaines choses, parce qu'il n'y avait pas des choses à mettre à la poubelle, il y avait quand même des éléments qui étaient quand même très qualitatifs. Et là, vous voyez dans le premier épisode, vous vous rappelez de ce que j'avais dit, que bon, bah, ça se regardait, c'est pas mauvais non plus, mais bon, voilà, c'est pas trop ça. Moi, Bella Ramsey, j'arrivais vraiment pas. Mais après, sur le reste du casting, voilà, c'était quand même bien rehaussé. Mais là, pour le coup, cet épisode, c'est du The Last of Us, c'est du pur et brut The Last of Us, et voilà, et moi quand je vois ça, bah voilà, je le défends, j'ai envie de le dire. Donc voilà, ça m'a fait super plaisir. Et maintenant, est-ce que je vous conseille de le voir? Ah mais ouais, complètement. Alors là, vous allez adorer de chez adorer. Parce que je sais que dans mon entourage, autant que dans mes amis, beaucoup s'étaient arrêtés sur la saison 1 ou même pas à la moitié, comme beaucoup n'ont pas non plus regardé le premier épisode parce que ça les ennuie, ils veulent pas, voilà, ça respecte pas à 100% le jeu vidéo, ce que je peux comprendre. Voilà, bon maintenant c'est une adaptation et voilà, on peut pas tout mettre forcément dedans, ce que je peux pleinement comprendre et ce que je respecte aussi au passage. Mais là, avec cet épisode-là, est-ce que je vous conseille de voir? Mais bien sûr, foncez parce que vous allez vous régaler. Il y a de l'action, c'est triste, c'est mélancolique, c'est puissant, les émotions sont là et bah, que demander de plus au peuple quand tous ces éléments sont réunis? Juste avant de terminer cette vidéo, je repense au personnage de Jen, car à un moment donné, c'est-à-dire que en fait, ça va être Dina qui va se retrouver avec Joël face donc à l'équipe, bah voilà, WLF donc de Abby, alors qu'en fait dans le jeu vidéo c'est tout l'inverse. Normalement c'est Tommy. Donc là, cet épisode se termine sur cette touche terriblement mélancolique, mais Tommy ne sait pas encore que malheureusement son frère c'est hélas, voilà, c'est hélas fait tuer. Et par contre, Dina, elle s'est fait endormir, donc le showrunner a un tout petit chouïa baissé ça, mais en vrai de vrai, c'est pas grave. Là, c'est bien respecté, et comme je le répète, je vais me radoter, mais voilà, quand c'est respecté, même s'il y a deux trois défauts, c'est pas grave.
Je passe l'éponge sur ça et je félicite par conséquent le showrunner, voilà, pour ce nouvel épisode et plus particulièrement le réalisateur. Et quand je repense à l'histoire de Eugène, je me demande s'il va pas y avoir une partie d'épisode, là dans les 5 épisodes qui vont arriver, dans lequel justement il va y avoir un parallèle sur le pardon ainsi que la rédemption au vis-à-vis de ce qui s'est passé entre Joël et Eugène, autant qu'au vis-à-vis en fait de Abby avec son père exécuté donc par Joël et de Joël qui voilà en fait il paye malheureusement les pots cassés des décisions qu'il a prises dans le passé. Donc ouais, je pense qu'il va y avoir un petit quelque chose sur ça. Vous, chers amis, chers abonnés, dites-moi en commentaire si vous avez vu cet épisode, ce que vous en avez pensé. Et si, à contrario, vous ne l'avez pas encore vu, je vous conseille de le voir à pleine balle parce que vous allez vous régaler. Et oui, car les claqueurs, ils sont là, il y a de l'action. Et il y a notamment un super beau combat, un super battle entre Tommy ainsi que un colosse, et waouh, c'est réaliste. Il est là avec son ensemble en train de tirer son espèce de bouteille justement avec essence dedans. On la voit se vider et on se demande, mais est-ce que justement le colosse va y succomber? Aïe aïe aïe, c'est juste génial, incroyable de chez incroyable. Donc regardez-le. Je vous invite, ouais, d'urgence vraiment à le voir, j'insiste dessus. À présent, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Profitez bien de votre week-end de Pâques, surtout portez-vous bien. Ciao.